Cela a permis effectivement de dire: «On fait ça, on peut être indépendant de l'Union européenne, on peut faire ça plus rapidement, et à l'avenir, ce sera la même chose». Le gouvernement met évidemment l'accent d'abord sur les personnes âgées, sur les plus de 80 ans. Le gouvernement britannique avait le choix de suivre le régulateur européen ou bien, comme lui permet la réglementation européenne, de permettre à son propre régulateur de tester le vaccin de Pfizer. Il a décidé de faire ça en interne, ce qui lui a permis d'aller un peu plus rapidement que ce que Bruxelles n'aurait fait. La directrice de l'agence britannique a expliqué il y a quelques jours que son agence avait commencé à se préparer à l'arrivée du vaccin dès le mois de septembre. Les tests ont commencé en octobre et ont été accélérés à partir de novembre. Tous les tests nécessaires ont été remplis. Et d'ailleurs, que ce soit l'opposition politique d'ailleurs, que ce soit les travaillistes ont expliqué, si l'agence britannique dit que c'est OK, c'est qu'il n'y a vraiment aucun risque. Si le gouvernement a choisi cette option, c'était évidemment pour pouvoir dire on fait ça avant les Européens. D'ailleurs, 2 ministres se sont un peu trop avancés. Le ministre de la Santé a dit nous avons pu faire ça grâce au Brexit. Le ministre de l'Éducation a dit nous avons fait ça avant les autres parce que le Royaume-Uni est un pays formidable et les Britanniques sont des gens formidables et nous sommes les meilleurs du monde. Ça donne un petit peu l'ambiance. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le Brexit, mais cela a permis effectivement de dire on peut être indépendant de l'Union européenne, on peut faire ça plus rapidement et à l'avenir, ce sera la même chose. Il y a visiblement beaucoup moins de crainte qu'en France. Tous les journaux, toute la presse encouragent les gens à aller se faire vacciner. Et il n'y a pas de grosse vague anti-vaccin. Il y en a évidemment, mais ça n'est pas quelque chose de généralisé du tout. La vaccination ici n'est pas obligatoire. Le Premier ministre Boris Johnson a été très clair là-dessus. C'est sur une base de volontariat pour ne pas effrayer les gens. Boris Johnson, le Premier ministre, dès sa première intervention, a expliqué aux gens que le vaccin n'était absolument pas dangereux, que tous les tests nécessaires avaient été réalisés. Il encourageait tout le monde à se faire vacciner, pour la propre santé des gens, mais aussi pour leurs voisins et leurs amis, afin qu'ils ne transmettent pas le virus. Tous les hommes politiques qui sont intervenus depuis ont transmis le même message, quels que soient les bords politiques. Et évidemment, le gouvernement entend mettre l'accent sur la vaccination prochaine de la reine et de son mari, qui figurent évidemment dans la tranche d'âge la plus en danger, puisqu'ils ont tous les deux 94 et 99 ans. Et il compte bien que la vaccination de la souveraine favorise la vaccination d'autres Britanniques.